Yo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir des lieux de Paris que j'aime bien. Des fripes, des restos, des endroits pour se promener, des librairies, plein de lieux que j'ai soit l'habitude de fréquenter, soit que j'ai découvert au cours de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors par contre pour moi, Paris c'est ça par rapport à tout ça. C'est-à-dire que je ne traîne quasiment que dans les 11e et 20e arrondissements. Voilà, tout ce qui est de l'autre côté de la Seine déjà c'est... Non, je vais rien entendre. Le 20e et le 11e sont les meilleurs quartiers et... je vais vous le prouver. C'est parti! Alors c'est parti, on va aller traîner un petit peu dans le 20e et notamment une rue que j'aime beaucoup où il se passe plein de choses chouettes, c'est la rue de Ménilmontant. C'est une rue qui grimpe, qui est trop mimi, que j'aime trop et il y a plein de trucs à faire dans cette rue. Et il y a une librairie que j'adore qui s'appelle le Montanlaire. C'est une petite librairie rouge là, un petit peu en dessous de la rue de Ménilmontant. C'est une librairie engagée qui organise très souvent des événements très chouettes. Je sais pas, il y a une ambiance vraiment militante que j'aime beaucoup dans cette librairie. Voilà, il y a plein de livres, bah c'est une librairie normale. Il y a un rayon féminisme qui est très cool. Ça, je l'ai pas lu, j'ai bien envie de le lire. Ce livre, il est trop bien, je vous le recommande. Ça, j'ai bien envie de le lire aussi. Il y a un rayon BD qui est assez cool, où je traîne assez souvent. Et voilà, je suis capable de passer une bonne demi-heure dans ce rayon BD à regarder un peu ce qu'il y a et à lire des trucs avant de me décider à évidemment acheter quelque chose. Je ne peux pas repartir les mains vides. Lui déjà le titre il est trop marrant. Je savais pas qu'il y avait une nouvelle BD de Liv Stromkist donc bah let's go, je l'achète évidemment. Et juste devant la librairie ce qui est cool c'est qu'il y a une petite terrasse en fait avec des petites chaises et des petites tables, c'est trop mignon donc tu peux te poser et lire le livre que tu viens d'acheter. Je crois même qu'ils font des cafés. Je suis pas sûre de ce que j'avance mais je crois. Voilà. Et juste en face de cette librairie de l'autre côté de la rue il y a un restaurant qui s'appelle Les Deux Amis. C'est un restaurant kurde où il y a une chouette carte avec plein de trucs différents et c'est trop bon. J'ai pris un petit jus pressé, orange, carotte, citron, tu connais, avec ma copine Agathe. Ça c'est un borek, je crois, ça s'appelle au fromage, c'est trop bon. Et moi je prends toujours la même chose, c'est des épinards aux épices avec du blé et des crudités. Il y a évidemment des assiettes de mezze qui sont chamées, il y a des kebabs, il y a des pains fourrés à des trucs. Pour un petit dîner entre amis, miam miam. Ensuite on reste dans la rue Ménilmontant qui est très dur à monter en vélo et on va vers la place Sorbier qui est une place trop mignonne avec plein de petits bars trop choux et là je vais aller retrouver mon frère chez 4 heures. C'est un petit salon de thé qui fait des cookies genre délicious. Donc on s'est pris des petits cookies avec mon frère et on va aller les manger ailleurs. Moi vraiment le 20e arrondissement ça me procure beaucoup de kiff. Je suis très attachée à cet arrondissement. 20e, 11e c'est vraiment mon dada. Donc là on est sur le quai de Valmy. Quand c'est ensoleillé, il y a les gens qui traînent l'été, qui boivent des cafés, qui boivent des coups, qui sont posés, qui lisent des livres. Et c'est là que se trouve une des librairies que j'adore, c'est Arthazar. Je vous montre juste après mais d'abord on va manger ces cookies incroyables. Oh là là. Il a un bon gâteau là. Let's go dans cette librairie que m'a fait découvrir Agathe il y a quelques mois qui s'appelle donc Arthazar. C'est une librairie d'art et c'est le paradis. Là je me suis rendu compte au montage que j'étais en train de remettre les trucs en place tellement je suis maniaque et là je le refais avec les cartes théma. Non mais c'est quel genre de zinzin. La meuf elle remet les trucs pas à elle en place. Bref, il y a plein d'illustrations, il y a une expo permanente qui change souvent et en ce moment c'est les œuvres de Clément Tauby. Très sympa. J'aime beaucoup ces petits paysages colorés. Ces petites risographies, je les aime trop, j'en ai chez moi, c'est 3,50€ l'unité. Là, il y a plein de petites cartes, plein d'illustrations de formats différents. En fait, vraiment de quoi te faire une déco de ouf chez toi, comme chez moi par exemple. Il y a aussi une section photo. Moi, je m'y connais un peu moins, mais ça a l'air d'être plutôt quali. Dans l'arrière-boutique, il y a encore plein d'illustrations. Et aussi un joli rayon jeunesse. Voilà, le seul problème avec cette boutique, c'est que je suis incapable de repartir les mains vides, évidemment. J'en profite pour faire ma petite promo de baltringue. Oup, niveau du connu. Et là, on bouge dans une fripe que j'aime bien qui s'appelle Kiliwatch. Pour le coup, pas du tout dans le 11e, 20e, c'est dans le... je sais pas trop quel arrondissement, mais vers Étienne Marcel. C'est une fripe avec des trucs genre vintage, genre des sacs Chanel à 3000€. Là. Tu m'offres un Chanel ? Non, je pense pas. Ah bon? Et aussi des marques, donc là il y a par exemple les Cléman que je porte au pied, que j'aime beaucoup. Il y a plein de marques très cool qui sont revendues, mais il y a aussi une grosse section fripe qui est vraiment sympa, je trouve toujours un truc mimi.
Là, je kiffe trop ces petits sabots, mais ils sont trop grands. Ah, c'est trop grand. Dommage. Il y a un grand rayon homme aussi au Fripp, donc j'y vais souvent parce que j'aime bien les grandes chemises, les grands t-shirts et les gros sweats, donc parfois ça m'arrive d'y aller. Il y a plein de Levi's, des jeans, tout ça, machin. Dernièrement, j'ai trouvé notamment ce Bermuda qui est parfaitement coupé, que j'aime trop, ce petit pantalon beige cargo très confortable, hyper bien coupé, et ce petit sweat rose qui me va très bien en fait. Il y a un bar-restaurant que j'aime beaucoup à Paris et c'est des amis qui le tiennent. Donc évidemment je vous en parle et je vous le recommande vivement, c'est le Grand Breguet. Il y a beaucoup d'espace, la salle est très grande, c'est aussi très chouette pour prendre un petit café l'après-midi, pour travailler. Et en gros là-bas on mange des assiettes à composer à partir d'une base et une protéine. Donc il y a une formule vegan, une formule œuf, une formule viande et une formule poisson. Il y a courgettes, tomates et petite ratatouille quoi. Tout est bio, tout est préparé maison, sur place. Tous les jours les recettes elles changent. Si tu veux manger healthy et copieux, c'est vraiment the best place, en plus ça coûte pas cher. Et en plus de ça, il y a une bête de terrasse. Et le soir, ça se transforme vraiment en bar, teuf. Franchement, un des meilleurs lieux de Paname. Je suis pas très objective, mais quand même. Du coup, j'ai acheté cette illustration de Léa Maupetit que j'adore. J'en ai déjà une, c'est le petit café là-haut. Pousse-toi! 2 petits bouquins aussi de Léa Maupetit que je vais offrir à ma copine Agathe. Les arbres et les fleurs. Et 2 petites cartes. Trop mignonne. C'est un peu toi le petit chat sous la monstera là. Regarde. Incontournable lieu du 20e pour faire une petite promenade mélancolique, c'est le Père-Lachaise évidemment, qui est un cimetière absolument iconique. Il est très grand et il est très beau et il y a plein de stars qui sont enterrées dans ce cimetière. Franchement, c'est une des meilleures balades de Paris. Il y a des très grandes allées mais aussi des petits chemins, tout est très verduré. Coucou, c'est trop bien la promenade au Père-Lachaise. Autre librairie que j'adore, c'est La Friche dans le 11e. Donc il y a la section classique et il y a la section BD. Donc moi je vais tout le temps dans la boutique spécialisée en BD. Il y a plein de BD. Oh Justine! Il y a un gros rayon manga, et vu que j'aime de plus en plus les mangas, j'avoue que j'y traîne pas mal. Je me chope les 3 derniers nanas. Il y a un petit rayon jeunesse aussi, et il y a aussi des illustrations, des risographies et tout qui sont vendues, qui sont très chouettes. J'ai acheté Solitude d'une guerrière errante, A Fake Affair, c'était une reco, et les 3 derniers nanas donc. Voilà, plein de lectures pour l'été. Lieu absolument incroyable que j'ai donc découvert il y a quelques jours, c'est la Grande Mosquée de Paris, dans laquelle je me suis rendue avec Anissa et Fanny. On a offert à Fanny pour son anniversaire une formule complète, c'est-à-dire couscous, pâtisserie, boisson, thé à la menthe, hammam, gommage et massage. Le tout pour 90 €, vraiment je trouve ça carrément raisonnable. On est resté à la Grande Mosquée de 15h à 19h30. Attrapé à pleine main. Pas mal. Le décor est trop beau, enfin vraiment tu passes une bête d'après-midi. Et moi j'avais jamais fait de hammam comme ça. On se trimballe toutes entre meufs dans le hammam, donc c'est non mixte. Il y a que des femmes et on est toutes à moitié à poil. Il y en a qui sont complètement à poil, il y en a qui sont seins nus, il y en a qui sont en maillot de bain. Et en gros tu te fais vraiment une après-midi de kiff entre meufs, à boire un petit thé, à te faire masser, à te faire gommer. Vraiment c'était trop bien. On est ressorti évidemment qu'on a acheté des pâtisseries parce qu'elles nous faisaient trop de l'œil et qu'elles étaient délicieuses. Et voilà, c'était un énorme kiff. En glow. Mais je fais aussi glow. Il y a un vendeur de plantes que j'adore à Paris, je sais pas si on dit vendeur de plantes, il s'appelle Bionac, c'est juste à côté de l'église Saint-Ambroise. Et il y a une très belle sélection de plantes qui sont pas très chères je trouve. Il y a plein de petites plantes trop mignonnes à 5 €, genre celle-ci elle coûte 5 €, je l'avais achetée il y a quelques mois et elle a hyper bien poussé. Il y a des petits piléas à 5 €, alors que chez certains fleuristes ça coute genre 15 balles, ça me fout en l'air d'ailleurs. Il y a vraiment une belle sélection de plantes, j'hésite trop à prendre cette petite là, elle est trop chou. Des plantes grimpantes, des plus grandes plantes, des petits cactus. Et des pots, du matériel, de la terre, évidemment, il y a plein de trucs. Et il y a aussi beaucoup de plantes d'extérieur. Et le mec qui tient la boutique est trop sympa et il donne plein de bons conseils. Et je suis évidemment repartie avec un nouveau bébé. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé faire ça. Je me suis promenée dans plein de lieux. Bon, le problème, c'est que j'ai dépensé de l'argent puisque je ne sais pas ne pas dépenser quand je vais dans une boutique que je kiffe. Donc, partout où je suis allée, j'ai acheté un truc. Si vous êtes à Paris au mois d'août et que vous savez pas quoi faire, peut-être que cette vidéo vous inspirera des endroits dans lesquels traîner. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez bien mon contenu. Et puis je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.